moto okufela kibiso po ete tomona bikamwa na yo, okufela kibiso po ete tobila bikamwa na yo, okufela kibiso po ete onyoso akondimela yo, ayeba na kobila bikamwa na yo pe akota na bokonzi na yo, apemba na kimia na yo ya libela na libela. Lokumu masanjoli bana kozonge epai na yo. Merci une fois de plus na ndenge osangisi biso kati na esika oyo. Malgré une journée perturbée, mais Seigneur, tu nous as fait grâce pour que finalement nous nous réunissions, Seigneur Jésus, en ces lieux. Ainsi, nous laissons tout entre des saintes mains. Nous ne pouvons que te glorifier, Seigneur Jésus, pour ce qui se passe, Seigneur, dans notre pays. Finalement, Seigneur, tu as songé à ton peuple et tu lui as donné, Seigneur, la force de résister, de changer, Seigneur. Ô Père de gloire, au cours des événements, et Seigneur, daigne continuer, puisque c'est pour une cause juste. Ainsi, nous laissons ce pays que tu nous as donné entre des saintes mains. Nous les voulons, Seigneur Jésus, entier, intégral, pour ta gloire et pour notre bien. Toi qui as réparti les peuples, toi qui as séparé, distingué les langues, tu veux que, Seigneur, chaque peuple puisse garder et jouir de son territoire. Sois Dieu dans notre pays, sois Dieu en RDC et sois Dieu en ces lieux. Je laisse ces moments précieux entre les saintes mains. Enseigne une fois ton peuple. Enseigne une fois de plus ton peuple. Et que ton peuple, Seigneur, puisse retenir quelque chose qui va ajouter un plus dans sa vie. Que tout ce qui n'est pas tien, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, que tout ce qui ne te demande pas ta seigneurie, que tout ce qui ne croit pas, Seigneur, à ta divinité, que tout ce qui peut perturber ce précieux moment soit nul et sans effet, et régant les lieux secs. Je laisse tout entre les saintes mains, dans les saints précieux de Jésus. Zalanzambe na détail nyonso. Amen. Amen. Bonsoir. Mboche na biso. Nzambe azwa lokumu. Ndenge tomonani lisusu mokona lelo malgré quelques perturbations. Surtout babima qui très tôt le matin. Je pense que on a difficulté à kozonga. Et oyo pe bazalaka musika na biso bazwaka transport. Je pense que on a difficulté à se joindre na biso. Qu'à cela ne tienne, nous qui sommes là, nous continuons notre allure, notre habitude. Donc aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement, c'est un kit d'enseignement. Et nous ouvrons nos Bibles. Nous allons dans Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. Mais nous allons quand même ajouter un plus. Actes des Apôtres, chapitre 2. Mikandana Bantoma.
chapitre 2. C'est le même texte qui nous a servi de développer les 4 piliers pour une vie chrétienne épanouie. Donc nous prenons les mêmes textes pour y ressortir un autre enseignement. C'est ça la beauté de l'évangile. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, on venait de terminer quelque peu avec les 4 piliers pour une vie chrétienne épanouie. Et ces 4 piliers étaient l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Donc, nous avons terminé avec la prière sans pour autant entrer vraiment en profondeur, puisque la prière reste une notion ou une leçon très très importante qu'on peut approfondir et pour laquelle on peut prendre plusieurs séances que celles qu'on avait prises. Donc, on dit que c'est un point virgule qui a été mis le mardi passé. Ce n'est pas un point ou un point final, mais c'est un point virgule. C'est-à-dire une pause, une longue pause, un long repos. Alors, toujours dans les mêmes textes, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prendre le verset 43, là où il est écrit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. » Kobanga nzambe, bato nyonso bayambaki Yesu bazaki esika moko, bafomaki église. Sikoyo kobanga nzambe zaki kati na bango. Et lokola kobanga nzambe zaki kati na bango, balobi bikamwa ebandaki kosalema na nzela na batoma. Bikamwa ebandaki kosalema na nzela na batoma. Donc nous prenons ces versets-là, 43, que nous allons développer. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Il y avait des prodiges et des miracles, des signes et des prodiges. Donc, l'église d'antan était réellement, authentiquement charismatique. Il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui entraînait cela? C'est la crainte de Dieu. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons commencer à ouvrir un nouveau chapitre, toujours sur ces mêmes textes. Alors, le titre de ce chapitre, c'est, nous l'avons intitulé « Quelques principes pour vivre les miracles de Dieu ». Donc, nous allons commencer à étudier, à voir quelques principes
pour vivre le miracle de Dieu. Quelques principes. Qu'est-ce qu'un principe? Un principe, c'est quoi? Un principe, généralement, un principe, c'est ce qui est à l'origine de. Un principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose. Un principe, c'est la cause première. C'est la cause première. Ce qui fait que quelque chose puisse être, puisse exister. C'est le principe. Un principe, c'est un constituant actif. Voilà, principe. Principe ezali, oyo ezali moboko ya likambo songolo pakala. Na lingala. Oyo ezali kosala ke likambo songolo pakala ezala. Ya wana principe. Principe ezali, oyo ezali kobota likambo songolo pakala. Alors, donc, déjà, à la lumière de cette définition, ou de ces différentes définitions, nous pouvons déjà comprendre ce que nous voulons développer dans notre séance d'aujourd'hui. Donc, ce qui est à la base, la cause première des miracles dans notre vie. Ce qui fait qu'il y ait miracle dans notre vie, c'est ce que nous allons étudier. Oui, tout ça là qui tout ça là, tobila bikamwa. Nini esala ka etie moto abila bikamo. Nini. Très souvent, ce n'est pas ce que nous pensons. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui croient que c'est par l'homme qu'ils auront les miracles. C'est par les prophètes, c'est par les pasteurs, c'est par l'apôtre, c'est par l'évangéliste, c'est par les docteurs. Bref, c'est par l'homme de Dieu ou les servantes ou la servante de Dieu qu'ils auront les miracles. Non. Les miracles, on ne vit pas les miracles, on ne reçoit pas les miracles puisqu'il y a telle ou telle personne. Non. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. C'est une mauvaise compréhension. On vit les miracles puisque on respecte certains principes. Voilà. Et ce sont ces principes qui font ou qui feront qu'on puisse vivre les miracles. Voyez-vous? C'est pourquoi mais il y a même ceux qui fréquentent des églises dirigées par des serviteurs de Dieu thaumaturges. Thaumaturges, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu que Dieu utilise d'une façon vraiment hors du commun, extraordinaire. Des serviteurs de Dieu, je peux dire qu'ils sont en fait miraculeux, qui respirent les miracles, les prodiges, qui respirent les surnaturels. C'est-à-dire, ce sont des grâces, ce sont des dons. Il y a des serviteurs de Dieu thaumaturges. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas pareils. Vous comprenez? On peut être thaumaturge, on peut être modéré, moyen, mais on est toujours serviteur de Dieu. Même à travers la Bible, vous remarquerez que Dieu n'avait pas utilisé tous les serviteurs de Dieu de la même façon. C'est donc aujourd'hui où tout serviteur de Dieu va être utilisé de la même façon que l'autre ou les autres. Non, chacun a reçu sa grâce. C'est pourquoi on remarque qu'il y a d'autres qui vont chercher des fétiches. Pourquoi?
ou bien l'effet étranger. Pourquoi? Puisque alingi yépe asal ramagambo l'autre à sala. Sans qu'on yeba appel y a l'autre wana. Nous avons bien gamoto lobi na makambo oyo akosala na ye. C'est là où on dit que Dieu donne la vision et la provision. Aux hommes, asal rana batunyo son ndenge moche. Tango nyonso même na tango akala na tango Bible en Ancien Testament ça qui na batunyo ndenge mote. Bolimbis. Dans le Nouveau Testament, paix lokola asala qui na batunyo sur le ndenge moche. Donc je disais que vous fréquentez une église dirigée par un serviteur de Dieu qui est thaumaturge, c'est-à-dire qui accomplit des miracles. Mais toi tu es là, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais vécu le miracle dans ta vie. C'est-à-dire il y a témoigné que tu sois sujet ou objet d'un miracle. Exacté. Vous comprenez? Mais pourtant, aux gens bisika oyo bikamu esala ma mikolonios. Oyo paté batou mais yo moko vivant ngote. N'est-ce pas? Cela prouve à suffisance que ça ne dépend pas de cet homme de Dieu là. Ça dépend de toi. De ce que toi tu es. De ta compréhension par rapport à ce qui est dit, à ce qui se passe dans ton église. Alors, c'est ce que nous allons essayer de développer. Suivez-moi très bien. Alors, donc nous avons terminé avec les 4 piliers qui sont l'enseignement, la communion, la fraction de pain et la prière. La prière. Donc, nous allons prendre ce dernier point-là, qui est la prière. La prière. La prière, nous l'avons dit, pour ne pas revenir trop à profondeur, la prière, c'est un dialogue du chrétien avec Dieu. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec Dieu. Prière ezali li solo ya mondimi mo Kristo na Nzambe. Yangwana prière. Alors, or la prière doit être faite avec foi. Alors, qu'est-ce qu'est la foi? En fait, la foi c'est c'est la main qui reçoit de Dieu. La prière, en fait, on peut lui donner la forme du corps. Et la foi, c'est la main. Qui reçoit de Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir de Dieu quelque chose. Là, nous allons dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il ne s'agit pas seulement de prier, mais aussi d'avoir la foi ou de prier avec foi. On peut prier, mais sans foi. Ouais. Oui, les mobiles de la prière peut être la foi. Et généralement, apparemment, j'allais dire, quand on prie, c'est que on est poussé à prier, on est poussé à la prière puisqu'on a la foi. Apparemment, quand quelqu'un prie, directement on croit qu'il a la foi. C'est pourquoi il prie. Et pourtant, il y a des gens qui prient sans avoir la foi. Vous comprenez? Là, maintenant, la prière devient une sorte de dogme, de tradition, de simple exercice de tous les jours. On prie puisqu'on a appris qu'il faut prier. Mutazo sambela, et ça te repose en akondima. Mais mutazo sambela, po ekomi lolenge ezaleli.
batangisaki ye bayekusaki ye ke esengeli asalaka nini abondelaka yango na azobondela omoni. Malheureusement c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Donc généralement batou na mokili ceux qui fréquentent les églises la plupart bazobondela pour balakisa bango comment prier balakisa bango ke esengeli mokristo asa nini abondelaka alors que ça ne devait pas être le cas. Oui, on doit montrer, puisque même dans la Bible, on a montré aux disciples comment prier. Jean a montré à ses disciples comment prier. Et quelque part, les disciples de Jésus avaient demandé aussi à Jésus de leur montrer comment prier. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Alors, mais de là, faire que la prière devienne une simple habitude, un simple exercice, c'est là où ça ne colle pas. La prière n'est pas un simple exercice. Vous comprenez? D'ailleurs, il est dit la prière est un dialogue d'un chrétien avec Dieu. Quand nous dialoguons chez nous, en famille, au travail, partout où nous nous retrouvons, nous dialoguons, nous ne le faisons pas comme un simple exercice, non. Tout dialogue procure quelque chose. Tout dialogue que nous amorçons nous attire des dividendes, c'est-à-dire l'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, on ferme sa bouche. C'est-à-dire que moutamoni que ma solo na ya on a tiré à non solo na na été à vous comprenez? Et ça la rappelle moutavandi une semaine à qui parane na moutouté même pas maman stana solo na ba on te pousse à mon ma solo na ezo apporter l'autre côté. Vous comprenez? C'est pas puisque baza ba master ou puisque ba na ndako mo biko no ba solo. Amoni que oh ma solo to solo na ya pamba. Ça m'apporte rien. Alors na no solo na ngati. Bato bakanza kangi kandate akangi kandate apena kandate il n'est pas aza contre mutute ane pene logo moko contre mutute mais ye mogaga a remarqué a constaté que masolo ba abete zanga na ngoti na mikono na ndako do ezo distraire tant mieux que avant na ye isolé vous savez c'est-à-dire ba dialogue wana dialogue wana to a causerie wana e comme nango stérile ezo botelote. Moutabaye. Tout ce qui ne produit pas quelque chose, tout ce qui n'attire pas, tout ce qui ne produit pas un intérêt, un profit, nuit et devient ennuyant. Et bah, il sera mouti. Je crois que tout ce qui va même la prière, c'est plus que quelque part, ils constatent. Ils comprennent que prier en un simple exercice. On dit, bon, attends à prier. Tant que très important, au monde qui se concentre. Munima ke mutu ma vandi na avandi pina katia masolo angodo attitude na yo zo mona ke muta a plonger na masolo oyo ton entretien au bazar, que ce soit en famille ou entre collègues et tout ça, ou entre deux personnes. Mais ce qu'on a groupe, nous devons mettre le solo, attitude n'a pas remarqué que Anne n'a pas solo en côté. Et il ne trouve aucun intérêt, aucun profit, aucun dividende. Il y a des gens qui aiment ça, or, dans des choses intéressantes, on ne somnole pas. Nous ne somnoler. Tala moi si na mobali na ndako bakobeta lisolo mo azolala naye. Puis ils sont habitués. Comment on est comme habitude. Bon, tala sikoyo soki bato bana ba chéri to chango d'une façon propre na cadre na biso ba fiancé. Bakoya wana mo yo tala muninga bakova na ta 5 heures, 6 heures du temps, 10 heures du temps, même toute la journée. Au moins on l'embazate. N'est-ce pas? Pourquoi? Puis c'est pas que tu as à kokutana. Tu as réussi à monter.
Tu vas dans la côté. Tu vas à côté. Donc, nous devons maximiser ma solo na biso. Au monde. Muta olemba zate muta ona. Umuna ba muta o te kende na o te na kende te na kende te au monde. Na kende egeza na ngona no. 22 ka so ba egeza na. Ata te ka aza musika avanda musika. Au monde. Équipé te yelobi egeza na. Yo mona ba msusu ba oke tika na type na ye ba kuluna ba sai nini ba bwili ba ngodo. Ayebi ke kotana ba kuluna ba zaka me pona bolingo na ye bazo solola. Moyen akata ezate danger wana ba kuluna zo mona ngote. Pourquoi? Puisque il a un intérêt moko na makamwane zoleka. Vous comprenez? Monique visite entre des gens qui s'aiment et bimi, ça sort d'une simple habitude. Et ça une simple habitude de sa vie mobimba. Ne peut prier fallait ça. Tout le monde. Prier comme ça simple habitude, simple exercice, tu prier chaque jour. Même jeûne, c'est une simple habitude, simple exercice, tu jeûnes de temps en temps. Il faut que comprendre ma cabine dans ça. Il y a un moment où na katikati à se préparer na état mandoro jeûner na katikati yemo akati jeûne. Puis il y a pour na jeûne les habitudes de chrétien fois jeûne na katé. So mon on a possibilité de jeûner, te jeûner te. Tu n'es pas obligé, tu es appelé à la prière, mais tu n'es pas obligé à prier. Non. Vous comprenez? Il faut que si on a prié, alors tu dois faire un effort et prier réellement, puis ce n'est pas un simple exercice. Et vous comprenez? Alors là, de là, nous allons s'expliquer. Nous allons penser, puisque c'est par la prière qu'on peut tout obtenir de Dieu. Alors, nous avons dit que la prière doit se faire avec foi. La prière doit se faire avec foi. C'est par la prière qu'on obtient ou qu'on peut tout obtenir de Dieu. Mais il y a des principes, comme nous avons dit, pour obtenir de Dieu, pour vivre les miracles. Puisque tout ce qu'on obtient de Dieu constitue un miracle. Puisqu'on ne l'a pas obtenu par nos propres efforts, par les efforts de quelqu'un ou d'une personne qui nous soit proche, toujours pas Nzambe. Ce que le monde n'arrive pas à nous donner, nous l'obtenons de Dieu. C'est un miracle. Un miracle, c'est quelque chose pas d'homme, c'est quelque chose de surnaturel, pas de naturel. C'est quelque chose qui ne provient pas de l'homme, mais de Dieu. Et d'une façon généralement extraordinaire. Alors, quelques principes. La liste n'est pas exhaustive. Nous n'avons pas la prétention de tout dire, ni de tout connaître. Mais nous allons vous donner quelques principes. Ça, d'après ce que nous avons fait comme étude à notre niveau. Alors peut-être nous n'allons pas terminer aujourd'hui, vu les temps. Alors, le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, il va sans dire, il est évident que ça soit ce que nous allons citer qui soit le premier principe. Puisque tout commence par là. Tout commence par la nouvelle naissance. Donc, comme premier principe pour vivre les miracles de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, le premier principe pour vivre les miracles de Dieu, c'est l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le premier principe. Quand on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on devient participant à la nature de Dieu. Mais cette acceptation de Christ se traduit par quoi?
Cette exaltation de Christ se traduit par la crainte, l'obéissance, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, par même la foi, par la foi en Dieu. La foi va toujours revenir. Puisque la foi, c'est la clé du surnaturel. Je dis que l'acceptation, ce n'est pas quelque chose dans l'air comme ça. Non, ça se traduit, ça doit se voir. On ne peut pas dire qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pendant qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Pendant qu'on n'obéit pas à Dieu. Pendant qu'on n'a pas la foi en Dieu. Comme c'est le cas pour la plupart. Mutabinga na yamba Yesu, momo na ye anata na crainte nzambe te, ma yamba Yesu. On est la sorte ni ya yamba Yesu. On est commis sorte moko moderne ya yamba Yesu. Puis c'est modernité, modernisme kotiti na magamanzam. Batu baningi ba yamba Yesu na ndenge na bango. Pasa la Yesu na ndenge na bango. Zomo. Non. Quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on doit lui obéir. On doit vivre dans la crainte de Dieu. On doit avoir la foi. On ne vit pas selon soi-même, non. On ne vit plus par son intelligence, par sa sagesse, non. On ne vit plus par ses multiples connaissances acquises aux études, non. Qu'on soit, je ne sais pas, licencié, docteur, c'est prophète, ceux qui tridoc, bidoc, ceux qui nani, té. Sous na connaissance na été, connaissance acquise, té. Makamaki docteur, ils ont manzam, j'ai fait ceux qui j'ai 3 diplômes d'université, non. C'est par la foi, par l'obéissance, par la crainte. Pourquoi? Peut-être tout commence par là. C'est la crainte, c'est l'obéissance, c'est la foi qui peut vous amener, vous apporter tout ce que vous cherchez en Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans Proverbe 9, 10, même dans Psaume 111, 10, il est écrit, c'est presque pareil, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, voyez maintenant, attendez, entendez, écoutez ce qui est écrit dans Jérémie 10, 12. 10, 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Je réponds. Jérémie 10, 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Alors que dans Proverbe 9, 10 et Psaume 111, 10, nous venons de dire que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, Dieu a créé le monde par la sagesse. Donc, si vous voulez connaître les mystères cachés du monde, vous devez commencer par craindre Dieu. C'est là ce que ça veut dire.
Si vous voulez connaître et comprendre tout ce qui est caché, vous devez commencer par la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, vous ne saurez pas démystifier les mondes. Sans la crainte de Dieu, vous n'allez pas comprendre les mondes. Vous voyez? C'est pourquoi vous remarquerez que ceux qui sont un peu, comment, les termes échappent là. Oyo baza na courageux entre guillemets qui cherchent à connaître vont de l'autre côté. Ils vont de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils dans la société secrète, ce qui est caché, ce qui est occulte, pour arriver à comprendre le monde. Balinga baye ba mokileza ndenge nini neni makambo ezoleka ndenge nini bakendaka et pas ba initiés à la matière. Or ces initiés là à la matière ne sont pas tous des dieux. C'est là où maintenant la société secrète ou les sociétés secrètes prennent leur forme. C'est là où l'occultisme prend sa forme. C'est là où ce qui est caché prend sa forme. C'est-à-dire Batou, à la recherche de la compréhension de la création, vont vers ces gens-là, vont vers toutes ces disciplines pour essayer de comprendre. Makambo batnyonso bako comprendre ete. Moni bake lukango kuna okota bazola kisa bazoyokisa bango ba principe. Là on leur enseigne des principes. Omoni so lingo za labota la foza la raboy. So lingo za labota nzambe ndenga kelaki. Ce sont des principes. Nzamba kelaki boy. Alors pour arriver boy faut ça pour arriver à dominer les gens, faut ça pour arriver à dominer les mondes, faut ça pour arriver à épater les mondes, faut ça faut arriver à avoir le succès dans ces mondes, faut ça voilà, il y a des principes. Oh, se revendit boye bangote. On rappelle qu'on conseille la moitié. Pour exceller dans sa vie, dans sa profession, voilà ce qu'il faut faire. Puisque le monde est régi na banini na ba principe. Osomona bakeko yeko lango kuna. Alors que Namzela Nzambe, c'est très simple. Il y a tout simple. Les gens ont un cafouillage, au foutaka, au soko de la habité, au foutaso bambongo, au voyager ceux qui ont habité. Et puis dans toutes ces recherches-là, une fois par exemple, non, tu dois maintenant voyager. Il faut que Namboka, puisque la matière au grand maître, Azala Namboka, Wanakaka, Awazate. Bisotaka phase initiale. Mais sur l'ingi, au mat étape, il faut okende. Okende, par exemple, Namboka, okende l'aime sur la France, kende l'aime sur la Texas, kende sur Wapi. Donc, il faut billet ok. Pour apprendre, pour approfondir ma connaissance. Alors que Biso Namzambe, okoza anota na kinkosilwidi okoza anota na bujala okoza ano même na Isaka usomona okoza ano kuna soki na mbio uvana na mbio wana na besoin au voyager te wana na mbio kuna oyambi Yesu kwa mokonzi mo bikisi obani noko banga ye kote osaye oyebi ba secret nyonso ya nini ya revivre miracle. Ozomona. Mais ce que batu olie bandi balinga bandima oza nango simple, batu ba olanda oza compliqué. C'est compliqué. Et comme il place mon biso non, tu dois sacrifier ton enfant.
Non, faut aux hommes les réunions so ikabango pas à mettre comme ça. Moi na yo so mon. Tu vas faire maintenant moi na akomi kizengi. Moi no balu ba retirer ma les nyonso. So ba bomi été. Même so ba bomi. Même so ba biso pesa so ki nani yango so tata na yo ainsi de suite. Donc plus ko bere pourquoi parce que yo linga ka okende, o comprendre makambo et puis ça nini, o vivre bikamwa. Ça dit ba to ba kamwa yo nde no komi na mbongo ebele. Batu bakama oneli ba faire na yo ezo mata. Batu bakama oneli komi na ba mituke beri. Vous savez moi. Et ça recherche. Mais pas nous embêter dans simple. Puisque Dieu a créé le monde par sa sagesse. Or, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, quand on commence à acquérir la sagesse, donc on peut tout avoir, on peut tout recevoir de Dieu. On peut tout posséder. Est-ce qu'il y en a pas de comprendre? C'est pourquoi moi je n'en vis pas. Non. Quand je peux envier quelqu'un? Moi je ne peux pas envier quelqu'un, non. Il peut être millionnaire, milliardaire, moi ça me dit absolument rien. S'il m'a été donné le temps et les mêmes conditions peut-être, que Moutouana, les mêmes opportunités, nous devons comprendre que l'émergence, le développement, tout ça, l'épanouissement, c'est aussi lié à d'autres éléments ou paramètres qui ne dépendent pas de nous, qui sont extérieurs à nous. Par exemple, l'environnement. Ce n'est pas moi qui crée l'environnement, non. L'environnement n'est pas. Je suis né par exemple au Congo. C'est mon environnement. Quelles sont les opportunités au Congo? C'est ça. Ça fait partie de mon environnement. Donc mon développement, quelque part, dépend aussi, mon émergence dépend aussi de cet environnement. Vous voyez, je peux me lancer dans quelque chose, dans un domaine donné. Si dans ce domaine-là, j'étais par exemple aux États-Unis, je serais loin. J'étais en Australie, je serais loin. Vous comprenez? Puis là, c'est un autre environnement. On me donne d'autres possibilités de travail, de travailler et d'émerger, de se développer. Vous comprenez? Il ne faut pas toujours envier. Et ça, nous comme ça, au salaire que l'eau comme moi, mouké boye, au côté de millions. Mais ah, on a été occupé. Et donc, on a nos salles. Vous comprenez? Par exemple, ingénieur à moi, ça sera qui robot roulage. Ceux qui ingénieur à Bongo, avec par exemple dans le Japon, ou bien en Chine, ou bien aux États-Unis, ou bien à Bambo, ou Poland, ou bien France, ou bien il y a pas un peu épaulade. Épaulade. Ah, bon, épaulade, n'a pas ça. Ma bé kutukuna elo de dia mboka desaya dikishe pona mutu mo ma bé colocation ne ko zanene. Ezaki na ma bé bandaka la me bé bilisusu na ba dirigeant actuel. Par exemple, cette dame-là sera dans la bamboka neti bamboka na tangi. Alingo zandene. Vous comprenez? Il y a des gens ici même dans le sport, admis champion de Kinshasa. Oh. Comparez ce qu'on a champion à Paris. Ou bien un champion à Bruxelles. Ou bien un champion à Lyon. On est dans la province. Hein? Au monde. Au monde, on a champion à Paris, on a ceux qui na boxe, ceux qui na nini, ceux qui na nini. Ana moi tchétché na voiture, ana moi ndako na ya malamu, à vivre bien. Mais qui est-ce qu'on est champion de Kinshasa? Mais tous sont des champions, non? Vous comprenez? Vous qui suivez les sports, vous avez match, mais vous avez des joueurs, na bisoa. Na ba joueur yakuna. Et ça pour un environnement, non? C'est-à-dire ils font les mêmes métiers, ils sont dans les mêmes domaines,
Mais environnement, si ils permettent, bah, oh, wana, hein, basalikolo, bah, wana, basananini, nassé. C'est pourquoi on ne doit pas envier. Quoi envier? Ndima, tu ne peux pas regretter puisque tu es né congolais. Non, au contraire, tu dois travailler pour aussi émerger. Donc voilà. Donc, c'est simple. Si nous voulons nous développer, si nous voulons être bien, si nous voulons vivre les miracles de Dieu, nous devons avoir sa crainte, la crainte de Dieu. Nous devons lui obéir. Et nous devons avoir la foi en notre Dieu qui nous a appelés au salut. Alors, la crainte, qui est le commencement de la sagesse, fait quoi? Pourquoi on doit avoir la crainte de Dieu? Puisque la crainte, qui est le commencement de la sagesse, oriente notre pensée. Ça oriente notre pensée. Ça oriente notre pensée vers Dieu. Et nous fait comprendre que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Voilà ce qui est intéressant. Cette crainte-là, qui est le commencement de la sagesse, oriente notre pensée, vers Dieu et pas Nzambi. Et ça nous fait comprendre que nous sommes des créatures créées à son image selon sa ressemblance. Et de ce fait, nous partageons sa nature. Nous partageons la nature. Nous partageons la nature de Dieu avec lui. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Nous, Christ est héritier, nous sommes co-héritiers de Christ. Donc nous, ensemble avec Christ, que nous avons accepté dans notre vie, nous sommes les héritiers de Dieu. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu a créé, nous héritons cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moutouro Aza obéissant vis-à-vis de ses parents, de son père, Azaka à l'aise. Il dit que héritage à papa, héritage à parents naïe, ils ont revenir naïe. Vous comprenez? Si papa n'a déjà millionnaire, milliardaire, il se considère net futur millionnaire, milliardaire. Donc, ils vivre ndenga lingi. Ils ont dit bana batambongo, basalaka. La dépense. Yo yebseni, azo mutu kazo tamwa ndenga lingi, ao sana e ba pagay, ao dépenser ndenga lingi, puis ça que il se conduit à millionnaire, non? Il y a un problème au tala que on est bon ici la té. Moi mutamba ko ya dépenser le yo $1000 na mukolo. $500 et le bedelo hoté. Yo mais $500 yo kamwa. Yuzo keti kita mutema, yuzo keti relation mutema boye soza masana e. J'ai connu des gens, pour ne pas citer leur nom, qui chaque week-end allaient sortir une richesse dans leur maison. Notamment on a pemba nzoko, babimisi pemba nzoko mobimba ivoire. On a na place na ndako na wana magasin ndo bon pemba nzoko. Chiko bango ba kimi balé. Na ba cousin na bango quelqu'un ni na ba master na bango chaque samedi bando bisa pemba nzoko wana munene wana ezaka cher nazo ebisa yo ndele bando lingango bano sana ngo ba ivoire ba bijoux ba chaînette ba bague nzoko pemba nzoko wana ba mélanger ngo na or vraiment siko bango ba bando bisa ngo chaque week-end ezaka combien na ndako na bango et quantité nini. Et puis, mission au Bongo, ils prennent tous leurs amis en charge, de samedi à dimanche. Donc, ils venaient samedi, après-midi, parce que l'ambiance na bango, dimanche vers 10h, ba uti ba boîte ba ni ba ozonga na ba car na bango, ba car ba parents na bango ba pesa bango do batambola na bango, ba ye musique makasi. Ba ye wana, ba vendre lisusu.
dimanche nous va passer en Gawana dans quartier beti masolo makaya bo pilipili ba pele ba ko mela mela ti dimanche na soir ba en grande partie na ba frère na bango ya ba tola mibali. Vous comprenez? Ils se comportent comme ça. Ils ont la nature de les pères. Ah, na mbongo. Ils sont pas na mbongo, non? Toko liango. Toko liango. Yango zo zo mo mbongo na yo tika bana baliaka na bango. Kusaka te osomi bilogo. Nana mtamela mana mtataki. O ba sikweza kana mtamela yango te. Peut-être pendant que yo sala bongo, ils na banda ku mususu ko koti, ba tia réfrigérateur quelque part na côté na coin ya balcon, ba tia réfrigérateur. Na coin ya véranda, ba tia réfrigérateur. Na payote kuna place ba paya bayaka, ba tia pe réfrigérateur. Na cuisine eza. De partout ba réfrigérateur on a eza na ba boisson, ba jus, ba nini. Donc oyami mupana yo offrir ye oyo offrir. Olingo mela ngasi na mona ndako mona gana ndako mobo mutaliaka ya tekebe olelo balambi nini te. Mwana na mwana aliaka ndenge ya lingi. Gu ya lingi na mukolo wana. Il y a des maisons pareilles. Non, on m'a dit préparer des miso. Non, moi je vais manger le chèvre. Chèvre pesa kuna viande de chèvre pour akati ba salelier papa allié. Donc yazo na kuna e bimi ayi bon na ke classe lelo ngana olia ngulu. Leki na mwasa habité ngai lelo na olia ngombe. Leki na muso habité ngana olia misili. Do leba oyana ndako biloko na nyoso eza nanta kopekisa bon. Vous comprenez? C'est pareil avec nous. Voyez. Si nous avons la crainte de Dieu, nous nous voyons bénéficier de tout ce que Dieu a créé. Donc nous pouvons posséder tout. Nous pouvons profiter de tout ce que Dieu a créé. Nous pouvons bénéficier de tout ce que Dieu a créé. Vous savez, tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. C'est le péché qui est venu faire que nous ne puissions plus bénéficier de tout ce que Dieu a créé. Figurez-vous, là, avant Nzambe asala mutu, il a tout fait, non? Asaki nyoso nanu, asali nyoso. Sumanango, après il a créé l'homme. Ça va? Ah. Et ce récit-là, qu'est-ce qui est dit dans ce récit? Créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Afin qu'il domine sur toutes les autres créatures. Sur toute la création. Il y en a comme boulot. Dieu, quand il a terminé à créer l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden pour les garder, les surveiller et les cultiver. Donc c'est lui le chef. Yo na bilanga na yo, bako pekisa obuka eloko. Na mangustanier na yo plantation na yo ya mangustan. Mangustanier. Obuka ndo olingiti. Plantation na yo soki ya basafu, nanta yo pekisa otindi bato babuka basafu, nanta pekisa. Mais ce qu'on se dit plantation il y a safoutier. Ou qui a besoin de la banque, ou quoi hypothéquer en haut. Ça va? Ou hypothéquer en haut. L'air est robota. Ils ont une hypothèque. Ils se permettent de se faire safou. Vous pouvez safou? Hein? Vous pouvez? Pourquoi? Ils ont la plantation là haut. Mais pourquoi on va sous ça foutre? C'est puisque tu l'as hypothéqué pour prendre l'argent à la banque. On va vous so buki ba o kango. So buki ango za muyibi. De ba kangyo muyibi pour la plantation na yo moko. Pourquoi? Puisque hypothéca kyang.
Sous la gestion, il y a, ça c'est hypothèque totale, hein? Hypothèque totale, c'est pas partiel. Ici, je parle de l'hypothèque totale. Donc, Moutou a hypothéqué loko, nani na propriété, na gestion. Vous avez hypothèque, monsieur, ça ma partielle. Ça va, na hypothéqué propriété, mais na garder gestion. En attendant, mais na tchounet gage, en fait, garantie pour na nyonga na zui. Ici, je parle de l'hypothèque totale. Si vous y a la plein pouvoir, il faut foutre un bon au crédit au yo. Vous voyez si manango plantation, ils ont totalement ya yo. On s'en non lingi. Dieu a tout créé pour nous. Si comme ça nous sommes passés de l'autorité de Dieu à celle du diable. Diable est quoi dans pouvoir du konabiso. Donc on profiter na onyo son Nzambe abongisa pour na bisoté pour toza sous l'emprise du diable. À tout moment que nous voulons profiter, diable a tché barrière. Vous comprenez? Si on peut profiter pleinement na oya biso, il faut to longa na autorité à diable to zonga na oya ya Nzambe. Alors, on revient des autorités nanini en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. En lui obéissant. Tu obéis sous na diable. Tu obéis sous na mamamokilité, mais tu obéis ko obéir pas nani et pas Nzambe. Ah, tu comme il a plein pouvoir. Est-ce que tu comprends? Tu comme il a plein pouvoir. Ah, on est obligé d'arrêter. Hein? Donc, je disais, la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse oriente notre pensée vers Dieu. Pour que nous comprenions que nous sommes ces créatures créées à son image et selon sa ressemblance et de ses faits, nous avons droit de bénéficier, de partager sa nature. Comme lui est tout puissant, nous aussi nous devenons puissants. Nous devenons puissants. Il est tout puissant, comme il est puissant, tu vas puisque la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, donc en acceptant Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions quand nous sommes nés, mais nous devenons d'autres créatures, des nouvelles créatures, des nouvelles personnes. Tu dois te demander, est-ce que je suis maintenant une nouvelle créature? Pourquoi tu as makazi oyamba Yesu kama mutema makazi so kangeli mutu kanda olimbisa kati so lobi ne ko lobisa pendant 3 mois ti kokoka so lobi 6 mois so lobi tina cimetière pe tiens ça démontre suffisamment que tu n'es pas encore une nouvelle créature. Puisque je suis une nouvelle créature, je ne supportais pas la contradiction. Mais maintenant, je suis une nouvelle créature. J'arrive à supporter. C'est comme ça que je suis une nouvelle créature. Et là, donc, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est croire en lui, c'est avoir la crainte, c'est lui obéir, ainsi de suite. Oh, 19h30, on s'arrête par là.
On arrête par là, on va continuer les mardis prochains. Donc voilà, vous voyez, nous sommes encore au premier principe. La cause première. Oui, ça que tu vives un miracle ensemble. Il faut y amba Yesu. So yo yamino Yesu te. Ici, il faut faire la différence. Ok, non, bisika mo boye, au moins un miracle les autres les malem sous. Moi, je parle de la règle générale. Mais yo au monde en côté. Ne me dites pas que oh non, au moni mutuana kutu ye mbaliboso miracle sali. Non, ça fait partie de l'évangélisation. Dieu peut user de l'accomplissement des miracles pour attirer les gens. Ça c'est autre chose. Au monde, ça c'est autre chose. Et puis aux na baromètre mote au tester mutuana au miracle comme lié. Est-ce que na mutema na yo mutema nene zaki, hein? Donc moi je ne parle pas de ça. Les cas d'évangélisation, non. Je parle de la vie. Puisque la chrétienté, c'est une vie. Être chrétien, c'est une vie de chaque jour, de tous les jours. Alors on est appelé, il y a que vivre, bikamo ya nzambe, nabo mo inabiso, chaque jour. Il y a ngonde mutu lendisa biso, nanzela nzambe. So to mo na biso bikamo nzambe te, to lenda ndengeni. Toko ba eti. Pour ma nzambe ekoma ndezi masolo. Simple histoire, ma nzambe za histoire te, annoncer te. Ma nzambe za vie. Oso mo ngaza na mutu, nzamba za likolo, nzamba za être suprême, aza divinité, mais ngaza mutu, nazo mona makambo yo sama na vie na nga oyo nga mo nazo ko expliquer ngoje. Omoni comme ça na koza toujours na confiance et confiance na nga eoza inébranlable. Confiance dans nga ekoki ko epanzambe ekoki ko panzana te. Ekoki ko palangana te. Mutu moko akoki ko ya ko kitsa ko ndima na nga te po ngai moko nazo vivre bikamwa misala ya nzambe na bomo inanga. L'église na biso te mais na bomo inanga. C'est ça le problème. So zo vivre ka bikamwa nzambe na église na bino yo na bomo inozo vivre te. Un jour ko lemba. Lego kutana problème moko eza irrésolu. Donc, nous nyonso fa linga ye moko a expérimenté le surnaturel. Yango pese makasi. Ya okoba ata batu nyonso ba lembi na ba ya lemba te. Ata batu nyonso ba kimi ko sambela, ba ti ko sambela ya otika te. Pour comprendre que Dieu bénisse sa parole.